Bonjour la famille chrétienne, bonjour bien-aimés, bon et heureux début de week-end à tous. Que la gloire revienne à Dieu pour la parfaite santé, la paix, la grâce multiforme dans nos vies. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu, le thème de notre exhortation, la consécration à Dieu et à son œuvre. Dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 2, le verset 4 à 9, il est écrit: Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, la consécration, par définition, est l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service et le culte à l'Éternel, ou même peut-être à autre chose. Dans notre cas, c'est le culte à l'Éternel. Ce terme désigne une personne qui met toute sa vie, ses forces, son énergie à l'accomplissement d'une tâche ou d'un devoir spirituel. Selon Romains 12, le verset 1, on dit qu'un chrétien est consacré lorsque servir Christ devient le seul objectif de sa vie. Il est question de se mettre à part pour Dieu. Cela ne voudrait pas dire que nous n'aurons pas de vie, ni des moments de plaisir ou des moments personnels, selon Exode 32, le verset 29, mais simplement pour faire de Dieu notre tout, notre épicentre, orienter nos actions autour de sa volonté. Ce que nous mangeons, buvons, touchons, etc. doivent être propres, purs et saints, parce que nous nous attelons à glorifier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Dans le livre d'Exode, le chapitre 19, le verset 22, il est écrit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Lorsque nous nous consacrons pour Dieu, c'est le ciel que nous engageons. Il met à notre service toute la puissance utile pour sa gloire. Les anges pour notre sécurité et son Esprit Saint pour notre soutien, pour notre instruction et pour notre formation. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous sanctifier en menant une vie de consécration radicale, selon 2 Corinthiens 8, le verset 5. Le monde et ses plaisirs nous emportent dans la perdition. Alors nous prions ce matin que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous délivre de toute forme de distraction, qu'il nous éloigne des attraits de ce monde. Nous voulons demeurer en Christ et que sa parole puisse demeurer en nous. Nous voulons faire qu'une seule chair avec le Saint-Esprit, qu'un seul esprit avec lui. Paul pouvait dire à Timothée que ton esprit soit un avec le Saint-Esprit. Alors ce matin, fais cette prière avec moi. Seigneur, que mon esprit soit un avec le Saint-Esprit. Je veux marcher selon ta volonté. Nous savons que dans le monde qui nous entoure, il y a des plaisirs, il y a des désirs, il y a plein de choses qui peut satisfaire à notre âme, qui peut satisfaire à notre corps, mais qui forcément ne te glorifie pas. Et nous ne sommes pas épargnés de toute forme de tentation qui environne nos vies. Alors Père, nous prions que tu nous préserves, nous prions que tu nous gardes fidèles à toi, nous prions que tu nous préserves de toutes les mauvaises choses dans ce monde, dans le nom de Jésus. Combat pour nous, les combats visibles et invisibles. Nous voulons marcher dans une nouveauté de vie et nous voulons nous consacrer entièrement à toi et à ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble davantage de sa grâce et de son amour. Soyez fortifiés dans les épreuves auxquelles vous êtes en train de passer. Soyez couronnés dans les œuvres que vous avez investies, car le Seigneur récompensera. Et il le fera certainement. Dans le nom de Jésus. Amen.